Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Re-bienvenue à l'heure du conte virtuel avec moi, Madame Kayla. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. J'étais en petite pause pour les fêtes. J'espère que vous avez toutes passé des belles fêtes, même si c'était un peu différent cette année, j'en suis certaine. Mais là, je suis de retour à la routine. Donc, comme d'habitude, l'heure du conte virtuel avec moi a des petites comptines, des histoires, un tableau de feutre. Et cette semaine, nous parlons de l'hiver et surtout la neige. Parce que c'est ça qui fait l'hiver. L'hiver, c'est la neige. Donc, j'ai pas de petites annonces. Donc, je vais commencer tout de suite avec mon tableau de feutre. Et c'est à propos de 5 ours polaires en traîneau. Donc, 5 ours polaires glissent en traîneau. Un se cognait la tête sans son chapeau. Maman appelle le docteur et le docteur dit plus d'ours polaires glissant en traîneau. 4 petits ours polaires glissent en traîneau. Un se cogne la tête sans son chapeau. Maman appelle le docteur et le docteur dit plus d'ours polaires glissant en traîneau. 3 ours polaires glissant en traîneau. Un se cogne la tête sans son chapeau. Maman appelle le docteur et le docteur dit plus d'ours polaires glissant en traîneau. 2 ours polaires glissant en traîneau. Un se cogne la tête sans son chapeau. Maman appelle le docteur et le docteur dit plus d'ours polaires glissant en traîneau. Un petit ours polaire glisse en traîneau. Il se cogne la tête sans son chapeau. Maman appelle le docteur et le docteur dit plus d'ours polaires glissant en traîneau. Maintenant, il est temps d'aller au lit. Et c'est ça l'histoire des petits ours polaires qui glissent en traîneau. Donc, pour mon premier livre, j'ai Voici l'hiver, qui fait partie d'une série, je crois que j'ai fait les autres. Il y en a un de printemps, été et automne. Et je les aime beaucoup parce qu'ils sont beaux, puis courts, puis ils riment. Donc celui-ci, c'est par rapport à l'hiver. Et c'est écrit par Marianne Koga-Leffler et publié par les éditions Scholastique. Donc, voici l'hiver. Youpi, il neige. Dansez, volez, premiers flocons. Sur la glace, nous virevoltons. Arbres nus et collines ont mis leur manteau blanc. Glissade, bonhomme de neige, quel bon moment! Nous rentrons, nez coulant, joues rosées. Accrochons nos mitaines, réchauffons nos petits pieds gelés. Ah, l'hiver, chocolat chaud, belle lecture. Blottissons-nous sous la couverture. Regarde la tempête. Réveille-toi, l'école est fermée. Jouons tous les trois. Le vent souffle et la neige tombe à gros flocons. Impossible de sortir de la maison. Ah, l'hiver! Pelletons, creusons dès le matin. Construisons un fort et jouons sans fin.
Promenons-nous au clair de lune et suivons les empreintes une à une. Mais la neige fond. Voilà la boue. Attention, tu en mets partout. Première fleur et oiseaux dans la cour annoncent l'arrivée des beaux jours. Ah, il pleut. Voici le printemps. La fin. Nous, on n'est pas arrivé là encore. Il nous reste beaucoup d'hiver, mais le printemps va venir éventuellement. Donc, pour ma chanson aujourd'hui, j'ai réalisé que ça fait longtemps que je n'avais pas fait la chanson du Hokey Pokey. Et ça va très bien avec celui d'hiver. Donc, j'ai fait le Hokey Pokey d'hiver. Et ça commence avec les mitaines. Donc, tu mets tes mitaines par en avant, tu mets tes mitaines par en arrière, tu mets tes mitaines par en avant et tu les secoues comme il faut. Tu fais le Pokey d'hiver et tu sautes dans la neige. Voilà, tu l'as fait. Ensuite, c'est nos grosses bottes. Tu mets tes bottes par en avant, tu mets tes bottes par en arrière, tu mets tes bottes par en avant et tu les secoues comme il faut. Tu fais le Pokey d'hiver et tu sautes dans la neige. Voilà, tu l'as fait. Tu mets ta tuque par en avant, tu mets ta tuque par en arrière, tu mets ta tuque par en avant et tu la secoues comme il faut. Tu fais le Pokey d'hiver et tu sautes dans la neige. Voilà, tu l'as fait. Et là, notre gros manteau. Tu mets ton manteau par en avant, tu mets ton manteau par en arrière, tu mets ton manteau par en avant et tu le secoues comme il faut. Tu fais le Pokey d'hiver et tu sautes dans la neige. Voilà, tu l'as fait. Cette semaine, pour les bricolages, nous avons décidé de faire des bonhommes de neige. Et mes garçons ont fait 2 bonhommes de neige différents. Donc, mon Tristan a fait un bonhomme de neige avec du papier blanc qu'il a roulé et ensuite collé. Puis là, il est un peu écrasé à cause de mes livres dans mon sac, mais c'est correct. Je vais le remettre avant que je lui retourne. Un chapeau, un visage, évidemment la carotte pour le nez. Et ça, c'était un bonhomme de neige. Lucas a décidé qu'il voulait écrire son nom. Donc, il a coupé des cercles, encore une fois sur du papier blanc, écrit les lettres dans son nom, un visage, carotte. Je l'ai aidé avec le chapeau, il a des bras. Et lui aussi a fait un bonhomme de neige. Et c'est ça, nos petits bricolages pour cette semaine. J'avoue qu'on fait beaucoup de bricolage chez aussi parce que il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Donc, pour mon livre, j'ai La neige parfaite par Barbara Reed. Puis j'ai réalisé que j'ai pas fait aucun livre de Barbara Reed depuis le début. Puis je l'aime beaucoup. Pour évidemment, l'histoire est bonne, mais évidemment pour les images. Donc si vous la connaissez pas, regardez, c'est tout fait avec de la pâte à modeler. Donc celui-ci, c'est par rapport à la neige parfaite. Donc ça va très bien avec mon thème. Elle est tombée pendant la nuit. Parfait, s'écrie Félix. De la neige, s'exclame Julien. Félix se prépare en un clin d'œil. Mets ton pantalon de velours côtelé, lui crie sa mère, et tes chaussettes de laine. De la neige, répète Julien en filant à la cuisine. De la neige. Si seulement on avait congé aujourd'hui. Sa sœur annonce en bâillant. L'école est ouverte. Ils l'ont dit à la radio. Tant pis, réplique Julien. La récré va être super. Félix scrute l'horizon. De la neige, s'écrie-t-il. Julien fait une boule de neige. Elle est parfaite.
déclare-t-il. Dépêche-toi, lance la mère de Félix. Nous allons être en retard. Bonjour, Julien, dit Madame B. Je te rappelle qu'il est interdit de lancer des boules de neige. Félix travaille en silence à son pupitre. Julien guette l'horloge. Enfin, songe-t-il, toutes les conditions sont réunies pour construire mon super méga fort de neige indestructible. La sonnerie de la récréation déclenche une bousculade monstre. Les enfants se ruent sur la neige comme des fourmis sur un cornet de crème glacée tombé par terre. Julien s'approprie un coin de la cour, vous voyez là, et commence à y construire son fort. Félix se ferait un chemin à travers la foule d'élèves. Je vais faire le plus gros bonhomme de neige du monde, se dit Félix. La neige est parfaite. Mais son bonhomme de neige n'est pas aussi beau qu'il le voudrait. C'était pour m'exercer, se dit Félix. Il en fait un deuxième. Ça pourrait être mieux. Il en fait un troisième. Je sais, songe-t-il, je vais faire la plus grande équipe de bonhommes de neige du monde. Ce n'est pas facile de construire un fort indestructible. Il faut plus de neige, mais tout le monde veut plus de neige. Le fort de Julien est pris d'assaut. C'est ma neige! Qui trouve garde? On s'arrache la neige. Julien se retrouve pris dans un tourbillon d'enfants déchaînés qui sillonnent follement la cour de l'école. Il soulève la neige, éparpille les tucs et bouscule tout sur le passage. Wow! Depuis l'œil de la tempête, Julien aperçoit Félix. Le tourbillon destructeur fonce droit sur son petit groupe de bonhommes de neige. Ils vont être détruits à coup sûr. D'un bond, Julien s'écarte de la bande d'enfants et crie « Madame B s'en vient! » Tout le monde se fige. La sonnerie retentit juste à temps. Après le dîner, Félix se hâte de retourner dehors. « Beau bonhomme de neige! » commente Julien. Félix hoche la tête. « Je sais comment les rendre plus solides, » dit Julien. Ensemble, ils élaborent un plan. Tout le monde s'arrête pour les regarder. « Qu'est-ce que vous faites? »« Ils sont mignons, vos bonhommes. Génial, le fort. On peut vous aider? » Félix hoche la tête. « De la neige, lance Julien. Il nous faut plus de neige. » Il en a de la belle ici. On peut utiliser ce qui reste de mon fort. Passez-la plus. Empilez-la plus haut. Et en un rien de temps, une armée d'enfants s'affaire à ramasser la neige aux quatre coins de la cour. Malgré leurs mitaines détrempées et leurs doigts gelés, ils se hâtent de terminer deux autres bonhommes de neige, les plus gros de tout. Tout le monde retient son souffle quand Félix dépose avec soin la dernière boule.
Voici le plus grand, super, méga fort de bonhomme de neige au monde, clame Julien. Félix lance son chapeau en l'air. Les enfants sont fous de joie. Quand la sonnerie retentit, Madame B fait son possible pour les faire rentrer à l'intérieur. Une odeur de bottes mouillées flotte partout dans l'école. Après la classe, les deux garçons contemplent les bonhommes de neige jusqu'à ce que la cour soit déserte. Aujourd'hui, la neige était parfaite, dit Julien. Félix approuve d'un signe de tête. Cette nuit-là, il pleut. De la neige fondante, s'écrie Julien. Excellent, dit Félix. La fin. Donc, c'est tout pour moi pour cette semaine. Je vais vous revoir la semaine prochaine avec un nouveau thème. Bye tout le monde!